élaborer le contenu du cahier de doléances que nous avons déposé entre les mains de M. le préfet du département de Mour. Il est évident que ce n'est pas une première, mais ce que nous avons vu cette année est vraiment impressionnant parce qu'il y a eu tellement la présence des travailleurs qui sont venus massivement répondre et ensuite communier avec nous pour la fête du 1er mai. Et ça, je crois que pour nous, c'est une signification qui est rationnelle par rapport effectivement à la centrale à laquelle nous appartenons, qui est la CITES. Nous avons eu à rencontrer l'ensemble des corps de métier, les corps dans un cahier qui est volumineux. Et nous avons dit à M. le préfet qu'en communauté, nous étions venus le voir pour lui remettre les doléances des travailleurs du département de Bourg. Bon, nous sommes dans une phase qui est très difficile parce que là déjà nous avons enregistré beaucoup de licenciements au niveau national comme au niveau local et même international parce que là déjà c'est vrai que la situation que nous vivons aujourd'hui, non seulement en tant que travailleurs mais en tant que population, est une situation qui est assez difficile. Bon, quand on voit par exemple la guerre Russie-Ukraine et ensuite quand on voit aussi les dispositions qui ont été prises par des centrales. Et aujourd'hui, nous sommes obligés effectivement d'aller vers un front unitaire. Le front unitaire s'est regroupé à Dakar. Nous, au niveau du département, quand nous nous sommes réunis, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, listé les doléances, les réclamations et puis éventuellement les revendications qui ont été faites par les travailleurs. Et nous l'avons effectivement, nous espérons, comme l'a dit M. le préfet, qu'à l'issue d'une lecture succincte, d'une lecture assez rationnelle, d'une lecture assez large, des dispositions seront prises. Comme il l'a dit, M. le préfet va prendre des dispositions avec son équipe, voir ce qui est réglable au niveau local, dans le cadre local, et ensuite maintenant voir ce qui n'est pas réglable au niveau du cadre local pour l'envoyer au niveau supérieur. Voilà exactement ce qu'il a dit. Mais j'ai l'impression quand même que la situation au niveau de la masse ouvrière, au niveau de la classe ouvrière, est une situation qui est assez difficile, hein, il faut le reconnaître. Parce que, bon, là déjà, il y a le chômage qui est déjà accentué, qui continue à s'accentuer. Ensuite, il y a, comme je l'ai dit tantôt, les licenciements. Donc il va falloir quand même que, en tant que syndicat, et ça c'est une réflexion qui a été menée, les gens s'en rendent compte aujourd'hui, que nous avons quand même essayé d'être ensemble, essayer de travailler en synergie pour présenter des doléances qui peuvent être acceptées et ensuite maintenant suivies par l'État sénégalais. Ces doléances-là, résumées, sur lesquelles? De toute façon, cette année, le thème c'était la défense, défendre le travailleur, sinon le travail décent pour le progrès et la justice sociale. Donc voilà, grosso modo, la défense générale. Donc nous sommes là aussi dans le cadre local, au niveau du département, suivre la logique de défendre les travailleurs et ensuite maintenant voir exactement ce que nous avons dit. Parce que là déjà, au niveau de Mour, je crois qu'il y a une lueur d'espoir qui se dessine par rapport aux hôtels. Nous avions déjà 8 hôtels qui sont fermés dans le département de Mour. Nous en avons discuté avec les ministres concernés et une promesse est faite de voir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ces hôtels-là soient ouverts. Le ministre du Tourisme est très clair. Il ne promet pas effectivement que l'État ouvre les hôtels pour les gérer, mais je crois qu'à l'issue, des accompagnements peuvent être faits pour que nous ayons au moins l'ouverture de ces hôtels. Ce que j'ai toujours réclamé, hein, ça je l'ai constamment réclamé, et je crois quand même que, comme je l'ai dit, il y a une lueur d'espoir et peut-être que d'un moment à l'autre, nous aurons quand même la chance de voir encore ces hôtels-là réouvrir et ça va quand même résorber le chômage que nous enchaînons dans le département. Ensuite, au niveau maintenant de la pêche, c'est vrai que les camarades de la pêche ont des difficultés parce qu'à chaque fois, ils ont des rencontres avec des bateaux en haute mer et à chaque fois qu'il y a des dégâts, ils sont obligés de débrousser pour effectivement réparer. Et là déjà, ils auraient souhaité avoir un accompagnement de l'État pour cela. Donc pour la pêche, c'est ça.
et ensuite voir maintenant éventuellement les marchands qui sont là. Ils nous ont demandé à ce qu'on puisse au moins leur permettre d'avoir un espace où ils pourront quand même s'épanouir. Voilà donc grosso modo les revendications que nous avons, parce que là déjà au niveau de l'hôtellerie, nous avions eu à réclamer le respect de la suppression de l'équivalence. Il y a des hôtels qui ne l'avaient pas fait. Aujourd'hui, il y a eu un arrêté qui a été effectivement fait par le ministère du Travail, et cet arrêté autorise maintenant, sinon oblige l'ensemble des employeurs de respecter et d'appliquer la suppression de l'équivalence. Donc ça, c'est une vieille doléance qui est aujourd'hui réglée. D'ailleurs, c'est réglé aussi comme le salaire au niveau des domestiques. Ça aussi, c'est réglé. La convention aussi au niveau de l'agriculture, etc. Donc il y a quand même des effets positifs qui ont été à perception et que nous avons aujourd'hui reçus. Voilà, par rapport au pacte social, la fête du 1er, c'était dans un contexte où on parle de pacte social entre le gouvernement et les travailleurs. Donc quelle serait donc la lecture ou la position des syndicats? Il y avait déjà des pactes sociaux, parce qu'il y avait des pactes sectoriels. Par exemple, si je donne par exemple le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, il y a un pacte qui a été établi. Il y avait les attentes des travailleurs, il y avait les attentes du patronat, et il y avait les engagements de l'État. Malheureusement, à aujourd'hui, la Commission ne s'est pas prononcée, elle ne s'est même pas réunie effectivement pour régler ce problème. Nous en avons parlé l'autre jour au ministre du Travail, et je crois qu'à cet effet, ce pacte-là sera réglé. Mais il y aura d'autres pactes, effectivement, qui doivent être réglés. Mais au-delà de ces pactes sectoriels, il y a quand même le pacte national. Le pacte national, je crois que hier ou avant-hier, on m'avait convoqué effectivement pour qu'on en discute. Malheureusement, j'étais dans un séminaire avec la SAPCO et je ne suis pas parti sur place. Mais c'est sûr et certain que les syndicats se sont réunis aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, et ils ont un front, ils vont en discuter et je crois que le pacte, pour qu'il soit signé par les partenaires sociaux que nous sommes, je crois qu'il va falloir quand même qu'il y ait une étude qui soit faite, succincte, qui puisse au moins permettre aux travailleurs de bénéficier effectivement du contenu du pacte. Vous attendez quoi au gouvernement réellement? Comme il y avait déjà des pactes non respectés. Oui, donc ce qu'on attend du gouvernement, c'est effectivement une signature après examen et partage de ce pacte-là qui a été fait. Et ensuite maintenant, demander non seulement la signature, mais l'application. Parce que vous savez, au Sénégal, il y a eu tellement de textes qui sont là, il y a eu tellement de documents, il y a eu tellement d'arrêtés, il y a eu tellement de décisions qui ont été prises et qui n'ont jamais été respectées. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que quand le pacte est signé par les partenaires sociaux, qu'il y ait le respect de l'application et que les gens puissent au moins se préparer par rapport à cela. C'est le 1er mai ak taxawaay bi ngeen ci am tey. waaw comme ni ma ko wax léegi ñun dañu santaat suñu borom ndax fekkewaat nañu ko ren fekke nañ ko et puis travailleurs yi ñëw nañu en masse jëmal bés bi dem gisi préfet jox ko cahier de doléance bi liggéey nañ ci ay jours ba secteur yu bëri indi nañu seen doléance def nañ ko ci cahier bi jox nañ ko préfet tey ci suba li nga xam ne moom moo am importance mooy gis nañu ne licenciement yi bari nañ lool donc wax nañ ko sax d'ailleurs ci suñu discours li ñuy souhaité mooy que état def effort pour seet nañ lay amee ay solution pour problème mu travail yi nga xam ne vraiment dañoo perte seen emploi ndax doomu aadama bu fekkee ne Abdou Diouf daana ko wax le président Abdou Diouf excusez-moi daana wax ne aider à conserver l'homme à garder son emploi, c'est lui permettre de conserver sa dignité. Donc nit ki bu fekkee ne par exemple dafa ñàkk liggéeyam rek dafa naa ne dignité am lu bëri loo xam ne wàññeeku na ci moo tax li nga xam ne moom la ñu njëkk a wax mooy que nañu fexe ba ñi nga xam ne ñoo perte seen emploi ñi ñu licencié ñu fexe ba état am solution ba ñooñu au moins jàppaat ci dara parce que boo jàpp ci dara te yor famille jàppaloo ci dara location bi cher na ba boobaa effectivement jafe-jafe yi dafay gën a bëri or gis nañu ne Sénégal li fi nekk ci problème bari na bon am nañu gouvernement bu bees am na ay promesses yoo xam ne nañ ko ñun en tant que syndicaliste nous allons suivre dañ koy suivre xool promesses yi xool li nga xam ne mën nañ ci liggéey accompagner bi seet effectivement ndax état li nga xam ne moom la war a def dina ko def mais ensuite
ñi nga xam ne dañ leen a dàq ci seen liggéeyukaay état def effort pour trouver solution parce que nit ki mënuloo ko dàq ba pare quel que soit motif bu mu mën di doon nag bon parce que danañ wax am na motif c'est vrai peut-être mën na am motif mais bu amee motif aussi motif boobu du tee ñu xam ne doomu aadama la ñu xam ne nationaliste la ñu xam ne ku ñu war a jàppale la pour que état góorgóorlu vraiment pour la réintégration ou bien d'autres solutions yoo xam ne dañ def ci travailleurs yooyu nga xam ne ñu mën a licencier. fii ci Petite Côte tourisme ak pêche liggéeykat yi am nañ ci ay jafe-jafe. waaw ci wàllu pêche ñoom defe naa ñoom wax nañ ko am nañu ay jafe-jafe parce que ay gaal lañu yor dañuy dem géej taseeg bateau ñu yàqal leen ñeneen ñu gaañ leen ay accident yi ci am waaye ñoom ci seen gis-gis nee na état jàppalewu leen comme état jàppalewu leen nag moo tax ñu ne ñoom seen doléance bi gën a rëy mooy ñu fexe ba état jàppale leen ñu fexe ba mu am contrôle boo xam ne ëllëg si biir bateau yi nga xam ne ñoom ñoo jóge ci àll bi ñëw di dugg fii di leen di tamponné di leen di gaañ ñu seet ci solution loolu moom pêche mooy seen doléance bi nga xam ne moo gën a rëy boo demee ci tourisme hôtellerie def naa ne Mbour la Petite Côte bu fekkee ñu ngi wax hôtel Petite Côte la ëppee mais tey am nañu juróom-ñetti hôtel yoo xam ne dañoo tëj boobaak léegi te hôtel yooyu de capacité yu rëy a rëy la ñu amoon te tey travailleurs yooyu fi mu ne nii comme ni ko tubaab yi waxee ils sont en rade fi mu ne ñu ci mbedd mi amuñu lu ñu jàpp et puis métti na boo tànn club Adjana ngi fi dafa tëj domaine de Niani dafa tëj Espadon dafa tëj Sabana Kuba Sabana Sali Sarène Beach Laguna Beach hôtel yooyu yëpp dañoo tëj léegi nag dañu ne nañu def effort pour tijji ko waxtaan nañ ci keroog mais je crois que état dina def effort pour que ñu tijji leen mais neewul moom day tijji pour gérer nee nañu ñoom seen mission du ñëw tijji ay hôtel pour di ko gérer mais il faut tout faire pour que ñu góorgóorlu pour hôtel yooyu tijji bu tijjee nag ce sera peut-être par accompagnement bi nga xam ne état di def mais loolu moom waxtaan nañ ci et je crois que solution dina am. waaw kon ci wàllu pacte social bi nga xam ni moom la ñuy junj fan yii yëpp ban taxawaay da ci syndicat yi war a am. waaw foofu liggéeykat yi ak syndicat yi dañoo am tuuti benn réserve parce que def pacte yi du bii rek lañ def nañ fi ay pacte yoo xam ne secteur yu bëri defoon nañ ay pacte mais respecté wuñ ci benn amoon na encore beneen pacte un pacte national bu amoon pacte boobu encore kenn respecté ko woon pacte bi nga xam ne moom la ñu kii defaroon nañ ko ba pare mais effectivement y avait pas d' application comme amul application nag li ñu wax mooy ne pacte bi ñu xoolaat ko bu ñu paree ñu fexe ba cette fois-ci bu ñu fekkee ne signé nañ ko ñu appliqué ko parce que aussi di signé rek te li nga xam ne da ngay signé da nga koy signé doo ci gis njëriñ je crois que aussi c'est pas ça moo tax syndicat yi def nañu benn front maanaam boole seen doole pour ëllëg si biir ñu mën lépp lu ñuy def ñu defandoo ko benn yoon et je crois que loolu bu amee yaakaar naa ne problème yu bëree bëri dina am solution et je crois que étape boobu lu bu am importance la li ci am kii nag li nga xam ne moom li ci am solo mooy fexe ba li nga xam ne moom la ñuy wax def ko en synergie comme ni ñu ko waxee maanaam boole xalaat xel pour def ko je crois que dinañu dem ba solution am ci affaire pacte bi parce que duñ ko signé rek comme d'habitude bàyyi ko muy traîner non cette fois-ci décision dina am respect dina am ba ñi nga xam ne par exemple ñooy travailleurs yi le droit social ñu respecté ko ba li nga xam ne mooy li seen intérêt ñu am ko je crois que y a le nouveau code du travail def naa ne président dina ci wax mais avec le nouveau code du travail il y a vraiment des avancées significatives pour les travailleurs et je dis bien très significatives d'ailleurs pour les travailleurs parce que man bokk naa ci ñi nga xam ne toogoon nañ bañ koy defaat donc loolu bu fekkee ne pare na te mu dem ñu adopté ko à l'Assemblée nationale président signé ko travailleurs yi dina am au moins jéego yoo xam ne dañ ko gis par rapport effectivement par rapport à seen nu mu tudd seen njëriñ ci biir entreprise yi seen yaakaar ci biir entreprise yi seen xaar ci biir entreprise yi je crois que bu boobaa dañ ko gis parce que loolu lañ doon xaar pour que ñu améliorer le code du travail pour que et ensuite bu ñu paree loolu il y a le code social de la protection sociale loolu aussi njëriñ la parce que boo xoolee protection sociale au niveau du Sénégal am na ay jafe-jafe surtout dans le cadre de l'informel bi xam ngeen ne c'est vrai que mooy ñi nga xam ne duñu toucher salaire mais dañuy góorgóorlu di liggéey di ci am ay bénéfice boobu mooy seen salaire mais tey code bi am na lu bëri loo xam ne vraiment réglé na ko ci et loolu ñoom dañ ci bénéficier ba même danañ mën a am au moins la protection sociale IPRES
que sécurité sociale dañ ci mën a bénéficier des les travailleurs indépendants donc ñooñu li ñu doon xaar je crois aussi il faut vraiment yaakaar naa ne yéego yu bëri am na ci te maintenant li am importance daal mooy li ñu wax yëpp nañ ko appliquer même au niveau du tourisme le nouveau code du tourisme tey defaat nañ ci liggéey nañ ci et je crois que avec le nouveau code du tourisme danañ mën a au moins am une relance ci tourisme parce que tourisme c'est vrai boo ñëwee Petite Côte li ñu fi am mooy le tourisme balnéaire mais ñoon mënuñu yem ci tourisme balnéaire il y a d'autres tourismes il y a l'écotourisme war nañ ci dem il y a le tourisme culturel war nañ ci dem il y a le tourisme religieux war nañ ci dem de découverte war nañ ci dem extra donc il y a beaucoup de formes de tourisme yoo xam ne yaakaar nañ ne danañ profiter de l'occasion pour def ko et surtout le tourisme d'affaires parce que bu njëkk aéroport c'était l'aéroport de Léopold Sédar Senghor de Dakar aujourd'hui hormis l'aéroport Léopold Sédar Senghor maintenant nous avons un aéroport boo xam ne par exemple c'est la Petite Côte mooy l'aéroport de Diass cet aéroport là je crois que comme jege nañu clients yi nga xam ne dañuy war a ñibbi dañuy ñëw séjourner dans les hôtels deuxièmement ñi nga xam ne c'est des tourismes d'affaires bu ñu ñëwee au lieu que ñu dem Dakar maa ñu def ren je crois que Petite Côte moo leen gën a jege aéroport bi fi la gën a jege possibilité fi la gën a jege donc loolu yaakaar naa ne dañ tax ba ñu am vraiment des formes de tourisme yoo xam ne dañ ko mën a développer